Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de février 2023, signe par signe. J'utilise un tarot comme d'habitude pour réaliser votre tirage et j'utilise un oracle en fin d'interprétation pour avoir un message supplémentaire pour vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations comme d'habitude. Et pour ce mois de février, je vous ai préparé un concours. On a passé les 5000 abonnés sur ma chaîne en fin d'année 2022. Je n'avais pas spécialement d'idée en termes de concours. Et en janvier, j'ai eu l'occasion d'apporter un petit éclairage à quelqu'un avec un tirage à 2 cartes. Et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit pourquoi pas le proposer à ma communauté. Donc je vous propose de vous offrir 5 guidances personnalisées à 2 cartes avec l'envoi d'un fichier PDF qui résume l'interprétation de mon tirage pour vous en lien avec votre questionnement. Donc si vous souhaitez participer, vous avez tous les détails en barre d'informations et j'espère que ça vous plaira. C'est l'occasion pour moi, donc à l'occasion des 5500 abonnés qu'on a déjà dépassés sur ma chaîne, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre présence, pour votre confiance et pour votre abonnement à ma chaîne, mais c'est également l'occasion pour moi de vous remercier pour tous vos bons retours concernant mes vidéos et concernant mes prestations. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de février 2023. Au revoir. Bienvenue à vous les Gémeaux. On va découvrir votre tirage pour ce mois de février 2023. Quels sont les messages pour vous? Je vais réaliser le tirage directement. Alors, la tonalité de votre mois de février, ce que vous voulez, ce qui bloque, ce qui peut vous aider, relationnel, vie spirituelle et domaine matériel et financier. Alors, la tonalité de votre mois de février 2023, on a le 6 de bâton et on a le 7 d'épée. Alors déjà, avec le 6 de bâton, on a une forme de victoire et de reconnaissance. On a vraiment cette idée que vous êtes bien entouré, que vous êtes reconnu, que vous vous sentez en tout cas considéré, mais que vous considérez également l'autre, votre entourage, votre environnement. Il y a également une forme de positivité ici. Avec le 7 d'épée, on a plutôt des énergies de fuite. On a vraiment le fait de... soit de fuir un petit peu quelque chose, soit d'avoir un petit peu une stratégie pour obtenir quelque chose, mais pas de la meilleure manière qui soit. Donc, on a cette idée en tonalité de moi pour vous, que vous avez cette reconnaissance et cette considération, mais qu'il y a peut-être quelque chose de pas très sincère envers vous. Donc, on va le voir dans votre tirage. Je vais peut-être prendre une carte supplémentaire pour ça. Parce que là, on a vraiment... cette idée en même temps d'avoir de la reconnaissance, de la considération, peut-être sincère pour certains d'entre vous, mais il y a une partie, il y a quelque chose, il y a un élément peut-être qui ne l'est pas. Je vais en rajouter une tout de suite. Ah, on a le 6 d'épée. Alors... il y a vraiment ce message de
de quitter quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas sincère. Et de rester centré sur cette considération, cette reconnaissance, mais véritable, sincère, authentique. Et de vraiment laisser ce qui ne l'est pas. Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être surpris, ou vous serez peut-être surpris, dans le sens où, parce que le 6 d'épée, c'est quand même partir vers quelque chose de nouveau, dans le sens où ce qui est authentique, ou le plus porteur pour vous, en tout cas à aujourd'hui, n'est pas ce que vous connaissez déjà, ou ce que vous avez toujours connu, c'est peut-être tout autre chose. Événement, situation, personne. Mais on vous invite à vous tourner vers quelque chose de nouveau. Parce que c'est là que vous pourrez vraiment trouver une véritable reconnaissance. Ce que vous voulez, le page d'épée. Alors pour certains d'entre vous, vous en avez conscience, parce qu'avec le page d'épée, on a vraiment cette idée de vouloir quelque chose de nouveau, écrire une nouvelle page, hein, redémarrer quelque chose, commencer quelque chose. Et en plus, on est dans les épées, donc on est dans le mental, les idées. Donc on a vraiment cette idée de vouloir quelque chose de nouveau. Donc pour certains d'entre vous, vous le ressentez déjà. Vous ressentez dans quel environnement vous recevez et dans quel environnement c'est pas sincère, encore une fois, c'est pas authentique ou c'est conditionnel. Voilà, c'est conditionnel. Qu'est-ce qui bloque? Le monde. Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est vraiment le fait d'y aller. Hein. On a cette idée que on vous invite vraiment à dire au revoir à quelque chose, à suivre en fait un élan. On vous invite à suivre un élan ici. Vous avez vraiment la possibilité de vous défaire de quelque chose, de manière très légère en plus, parce qu'on n'a pas de bâton, on n'a pas, voilà, on n'a pas de choses lourdes. Hein. Ça peut se faire vraiment de manière très fluide pour vous, à partir du moment où vous l'aurez décidé. Et ce qui peut vous aider, l'as de pentacle, donc vous avez 2 as. Ce qui peut vous aider, c'est ce nouveau départ. Et on le voit avec le 6 d'épée ici. Le 6 d'épée, c'est aussi un nouveau départ dans le sens où vous partez vers un ailleurs, quelque chose d'inconnu. Là, avec l'as de pentacle, il y a une occasion, il y a une possibilité qui se présente à vous de lâcher quelque chose, de dire au revoir à quelque chose et de vous concentrer sur ce qui est porteur pour vous, sur la reconnaissance que l'on peut vous apporter de manière sincère, l'inconditionnalité qui est déjà là et de laisser tomber, hein, ce qui ne colle pas à ça, ce qui n'est pas sincère, ce qui est conditionnel. Vous avez vraiment cette opportunité. Et pour d'autres, vous avez une opportunité précise qui se présente, peut-être une opportunité de partir, de vous déplacer, de changer d'environnement également, et on vous invite vraiment à saisir cette opportunité. On le voit bien avec le monde et l'as de pentacle. Là, il y a quelque chose qui peut démarrer pour vous et il ne s'agit que de vous. Il ne s'agit que de vous là. Dans la majorité des cartes qui sont sorties pour l'instant, on voit bien que c'est vous qui êtes représenté. On le voit sur le 6 de bâton, le page d'épée, l'as de pentacle et le monde. Et d'ailleurs, je me suis trompée, vous n'avez pas 2 as, je disais que vous avez 2 as. Vous n'avez pas 2 as, vous avez le page d'épée et l'as de pentacle. Voilà. Mais qui vont tous les deux quand même parler de démarrage et particulièrement dans votre tirage. Au niveau relationnel, alors, je disais que tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'énergie lourde et au niveau relationnel, on a le 10 de bâton. Donc, si il y a des énergies lourdes du coup, mais concentrées sur le relationnel. En fait, il n'y a pas d'énergie lourde à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, vous êtes clair, ancré, c'est fluide pour vous.
vous savez ce que vous voulez, il y a une forme de reconnaissance pour vous ou une reconnaissance possible, il y a une possibilité pour vous de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller vers un ailleurs, de changer d'environnement. Hein. C'est fluide pour vous, c'est léger en fait dans vos énergies. Mais autour de vous, les énergies sont beaucoup plus lourdes du coup. Donc vous avez bien évidemment, comme je le disais, toujours cette possibilité de légèreté par rapport à ce que vous choisirez. Mais vous faites face à des énergies lourdes en face de vous. Et là, il s'agit vraiment de rester concentré sur vos énergies, en fait, hein, vos énergies qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus fluides, et de ne pas prendre les énergies qui sont en face de vous. Encore une fois, qui sont beaucoup plus lourdes. Là, avec le 10 de bâton et au regard de votre tirage dans votre vie relationnelle, ce que vous avez à lâcher, ce que vous avez à laisser tomber, concerne principalement un relationnel ou plusieurs relations. Voilà. Quels que soient les domaines, amical, familial, professionnel, amoureux, il y a vraiment quelque chose, une chose à laquelle vous devez dire au revoir, mais de manière fluide, hein, encore une fois. Vous avez toute cette légèreté. En fait, vous avez vraiment cette possibilité de lâcher prise sur ça de par vos choix, de par vos décisions. Décider de partir, par exemple, de déménager, par exemple. Le fait de suivre votre chemin de réalisation, qui est bien présent, va tout simplement faire que les relations, elles, vont se remettre en place ou vont se terminer. Pour certains d'entre vous, ça va se mettre en place de manière fluide et de manière légère. Encore une fois. Dans votre vie spirituelle, on a la force. Alors, dans votre vie spirituelle, il y a beaucoup de détermination. Beaucoup de force et de détermination. Vous avez, on voit ici que vous avez travaillé sur vous. Ou vous évoluez dans le domaine spirituel, c'est tout à fait possible aussi. Et là, vous faites preuve de courage et de détermination, particulièrement dans vos choix, et peut-être dans vos choix de vie pour certains d'entre vous, et aussi dans vos choix de relations pour d'autres. Mais c'est vraiment le travail que vous avez fait sur vous, qui a forcément une dimension spirituelle. Quand on travaille sur soi, il y a forcément une dimension spirituelle. C'est ce travail, en fait, qui vient dégager toute cette énergie que vous avez, énergie légère. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte de la mort. Donc, dans le domaine matériel et financier, il y a quelque chose qui se termine, qui doit se terminer pour que quelque chose d'autre commence. Donc là, il y a une place qui est en train de se faire, il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir pour vous au niveau matériel et financier. On a le 10 de coupe, ici. Alors ici, on a cette idée que pour certains d'entre vous, vous décidez vraiment d'aller vers ce à quoi vous aspirez. Et particulièrement en termes de construction personnelle, donc ça peut concerner le relationnel personnel ici. Vous avez un rêve précis en tête. Ah, un dernier message. Flexibilité. Donc, on vous invite à vous adapter. On vous invite à vous adapter. À rester dans la fluidité, la flexibilité. Encore une fois, ça vient résonner avec ces énergies fluides et légères. On vous invite à rester dans ces énergies. Donc si le message revient, parce que c'est assez insistant au niveau de la fluidité, de la légèreté, je l'ai dit plusieurs fois dans le tirage, bien qu'il y ait des énergies lourdes à l'extérieur. Donc on a vraiment cette idée de ne pas se laisser happer par ces énergies lourdes. Là, il y a peut-être comme un transfert, vous voyez, dans vos relations,
quand on interagit, il y a un transfert des énergies. Donc si quelqu'un a des énergies lourdes, il peut les transférer sur vous. Donc là, il s'agit vraiment de rester dans vos énergies. Et donc, il sera très important pour vous sur ces prochains mois, parce qu'on voit, c'est votre tirage du mois de février, mais c'est quand même une manière de fonctionner. Donc, il sera très important pour vous sur ces prochains mois de vraiment toujours vous recentrer sur les énergies que vous avez pu développer, qui sont légères et fluides. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à bientôt.